Le visage de Li Qianlong devint sombre, ce chemin n'était pas comme ça avant. Il tenta de rassurer les autres, nerveusement, ne paniquez pas, il y a un raccourci ici, je l'ai déjà pris. Li Qianlong se sentit perplexe, ayant l'impression que sa malchance affectait maintenant les autres autour de lui. Alors qu'il marchait sur la route, il fut soudainement frappé par la foudre tombant du ciel, et lorsqu'il s'entraînait chaque jour, Li Qianlong rencontra le démon intérieur A. La semaine dernière, il tenta de cambrioler un cultivateur portant une guitare, Li Qianlong souffrait énormément, ne s'attendant pas à ce qu'il feigne être une proie facile, presque anéantissant toute son armée, il se motiva en se disant « Non, je n'ai pas encore vengé, je ne peux pas mourir ici. » Li Qianlong dit « Je me souviens que la direction est par ici. » La personne à côté de lui répondit, résigné, c'était par là juste avant. À partir de ce jour et pendant 2 ans, le système a continuellement affiché de nombreuses notifications, dont une a attiré l'attention de Hanju, ton disciple Sukui a propagé la malchance, la secte des fantômes. Bleu a subi un cataclysme sans précédent, même la secte des anéantis se trouve dans la même situation. Il fixa la notification du système et se mit à sourire. Hanju se félicita intérieurement de Sukui. Jingxi, à côté, dit, à partir d'aujourd'hui, aucun disciple ne doit entrer dans le royaume des 10 000 démons, jusqu'à nouvel ordre. Tout le monde se mit à murmurer. Il se tourna et dit, je ne sais pas combien de temps cette épreuve dans le royaume des 10 000 démons va durer, merci à Jingxi en reine pour cela. Elle répondit, ce n'est rien, s'il vous plaît, ancien Han. Hanju la remercia joyeusement sans hésiter. Un faisceau lumineux apparut soudainement, accompagné d'un signal, démarrage traditionnel, destination, royaume des 10 000 démons. Jingxi s'inquiéta, moins de 100 ans dans le royaume de la transformation de l'esprit, il faut plus de 200 ans pour atteindre l'intégration de la virtualité, même l'ancien des 9 vases mettra près de 1000 ans. Un disciple demanda, perplexe, que se passe-t-il dans le royaume des 10 000 démons? Elle regarda toujours en haut et répondit, l'ancien enchaîne emprunte le royaume des 10 000 démons. Pour son épreuve, souviens-toi de ne pas le divulguer, dis juste qu'il y a eu une catastrophe naturelle. En entendant cela de la part de Jingxi, les yeux de tout le monde brillèrent immédiatement, excités comme des fans en délire rencontrant leur idole. Derrière la foule, parmi les gens excités, une personne au visage sombre serrait fermement ses jumelles. À ce moment-là, Guanwu, fermant les yeux, se concentra sur tout ce qui l'entourait. Il ouvrit lentement les yeux et dit doucement, enfin, une occasion se présente. Dans le royaume des 10 000 démons, le tonnerre grondait, le ciel était sombre, et des éclairs frappaient sans cesse l'horizon. En plus de cela, depuis hier, des éclairs et des tonnerres n'avaient cessé pendant 3 jours. Puis un éclair gigantesque déchira finalement le ciel, se précipitant vers le sol à une vitesse incroyable. Hanju ouvrit les yeux, révélant ses pupilles marron profondes et mystérieuses. Hanju, impassible, resta assis tranquillement à un endroit dans le royaume de l'intégration de la virtualité. La voix du système résonna dans son esprit, félicitations pour ta percée, tu as obtenu l'un des 2 artefacts magiques, la vie et la mort fusionnés. Dans l'âme, elles ne reconnaissent que Hanju, et lorsque tu deviendras plus fort, elles le seront aussi. Il choisit sans hésiter l'épée. Le système apparut immédiatement, félicitations pour avoir obtenu l'épée du jugement Onman, car tu n'es pas né de manière ordinaire, l'énergie Onman a forgé pour toi un artefact magique fusionnant la vie et la mort. Une épée apparut soudainement dans la brume noire. Hanju écarquilla les yeux, affichant une expression de surprise, en regardant l'épée pleine de puissance, il dit, Onman. Il posa sa main sur son menton, intrigué, est-ce celui de la nouvelle Ongamge? Hanju regarda son tableau d'informations, qu'est-ce que le stade de déqualification? C'est comme une chrysalide qui se brise, le corps mortel a été abandonné, c'est le signe d'un ascendant vers l'immortalité. La différence entre le royaume de la virtualité et le royaume de la transformation divine est vraiment aussi grande que le ciel. Et la terre, ce que la transformation divine ne peut pas faire, la virtualité peut le faire facilement. Une scène d'une forêt silencieuse apparut rapidement dans son esprit. Hanju confirma que son sens spirituel pouvait s'étendre jusqu'à 100 lieues, une énorme araignée, aux yeux noirs et aux dents acérées, apparut soudainement dans son esprit, suivie de la silhouette de Gang Wugang, marchant avec prestance. Hanju, voyant cela, se demanda, et s'écria surpris, comment l'ancien Gang est-il arrivé ici? Il parla alors, le cataclysme de foudre est dissipé, mais je ne sais pas où l'ancien enchaîne se cache, ni ce qu'il mijote. Soudain, une voix se fit entendre derrière Gang Wugang,
Que cherches-tu? Cela le fit pâlir de peur, il resta figé un instant, puis son visage rougit, regardant Anju avec étonnement. Est-ce l'ancien Zanchen? Il est vraiment beau. L'écran se déplaça vers une salle de réunion. En tant qu'hôte, Li Qianlong proposa une suggestion. Que pensez-vous de cette situation? L'un d'eux frappa la table avec colère et s'écria. Cet homme, Mafu, va trop loin, il utilise son statut de disciple de la secte Yuqing pour voler nos trésors à sa guise. Un autre intervint rapidement pour contester. Les trésors sont sans maître, celui qui les prend est le sien, et si vous n'en voulez pas, dites-le tout simplement. Ces paroles étaient accompagnées de regards glacés et de malédictions. Malgré cela, l'autre ne put s'empêcher de soupirer, mais ces derniers temps, la secte Yuqing est vraiment devenue de plus en plus tyrannique. Cet avis fut approuvé par une autre personne, si vous pensez la même chose. Alors, que diriez-vous de nous unir pour les sanctionner? Un nouveau plan fut immédiatement proposé. Li Qianlong affichait une expression sournoise et acquiesça. Exactement, la secte Yuqing protège le malveillant Mafu, ayant tué de nombreux loyaux et bons. Nous devons les capturer et leur rendre justice. Dit-il en fronçant les sourcils et ordonna d'une voix menaçante. Tout le monde dans la pièce cria d'une seule voix. D'accord, d'accord. L'écran retourna au royaume des 10 000 démons. Anju leva la tête et demanda aux personnes en dessous. De lui, tu me cherches? Il avait l'impression que cette personne n'avait pas de bonnes intentions. Cependant, il soupira. C'est exact, je suis Gang Wugang, celui avec qui tu as fait un accord. Cette phrase fit froncer les sourcils de Anju, et il répliqua immédiatement, perplexe, un accord? Avant même qu'il n'ait le temps de réfléchir, Gang Wugang pointa immédiatement du doigt et dit, je te défie, si je gagne, je serai le maître de la secte Yuqing, Zanchen l'ancien, tu ne te souviens pas? Après avoir dit cela, Gang Wugang fronça les sourcils, pensant intérieurement, il n'oserait pas avoir peur de moi et trouver des excuses pour éviter de combattre, n'est-ce pas? Quant à Anju, il semblait particulièrement tourmenté à ce moment-là, se remémorant l'expression sérieuse de son maître lors de ses avertissements. Je suis venu te voir cette fois pour espérer que tu puisses m'aider à maîtriser l'ancien Gang, l'expression de Anju rendit Gang Wukan mécontent. Après avoir réfléchi, Anju sauta immédiatement, ne manquant pas de soupirer de fatigue, c'est vraiment ce moment, pourquoi maintenant? Gang Wukan s'avança, visiblement mécontent. Alors, cela signifie que tu es d'accord? Avant même que Anju puisse répondre, il passa à l'attaque. Très bien, anciens enchaînes, mes pouvoirs sont très forts, prépare-toi à les supporter. Gang Wukan pensa dans son esprit, cette fois, je vais utiliser mon nouveau pouvoir pour le faire mourir instantanément. À ce moment-là, Junior Sister Xikan me regardera différemment. Ensuite, il contrôla l'énergie des 4 épées et la fusionna en une seule, créant une épée d'une puissance gigantesque. C'était un pouvoir divin ultime, et la technique de tuer était déjà formée. Gang Wukan lança l'épée vers Anju sans pitié. Voyant cela, Anju exécuta calmement une incantation et pensa, cela fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette technique. À ce moment-là, une lueur de colère et de détermination brilla dans les yeux de Anju. Il allait frapper d'un coup mortel, l'épée divine de la main. Soudainement, une lame d'énergie d'une taille des milliers de fois plus grande que celle de Gang Wukan se précipita vers le bas. Gang Wukan, stupéfait et paniqué, s'écria, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi est-ce aussi grand? Lorsque le coup puissant s'abattit, il battit immédiatement Gang Wukan. Il fut projeté en arrière, hurlant de douleur. À ce moment-là, il était déjà à terre, sans force pour se défendre, ne pouvant que soupirer, je n'ai même pas pu arrêter son épée, s'il n'avait pas été clément, je serais déjà mort, pas étonnant que Junior Sister se soucie de lui, j'ai mal au cœur, c'est vraiment amer. C'est ridicule, je pensais que je pourrais le battre d'un coup. Gang Wukan s'effondra, acceptant sa défaite. Anju s'approcha et dit doucement, en fait, tu es très fort, tu as juste choisi le mauvais adversaire. Après cela, Anju se tourna et partit, laissant cette phrase, maintenant, il n'y a que toi qui mérites que je me batte. Gang Wukan resta assis là, murmurant faiblement, ancien enchaîne. Anju continua à le réconforter, ne sois pas découragé, la secte Yuqing a un avenir. À ce moment-là, dans les yeux de Gang Wukan, il n'y avait plus de haine ou de désir de tuer Anju, mais un profond respect et admiration. Le système afficha immédiatement une notification, Gang Wukan éprouve de la sympathie pour toi. Mais Anju répondit d'un ton froid, tais-toi. 3 ans s'étaient écoulés en un clin d'œil.
Devant une stèle gravée du texte « Pratiquer pour devenir immortel », Anju contemplait ses réalisations. Se lamentant, « Pratiquer pour devenir immortel, l'avenir portera ce nom pour cette montagne. » Le chien céleste Chaos se tenait à côté, flattant, « L'aura de notre maître est si puissante, tu as encore fait une percée, n'est-ce pas ?» Le coq aux yeux noirs acquiesça, « Bien sûr, maître, qui sommes-nous ?» Anju savourait avec fierté les louanges des deux petites créatures. « C'est vrai, ce sont mes compagnons spirituels, ils me comprennent bien, en réalité, la percée n'était pas une erreur. » Après avoir essayé de simuler une bataille, il réussit enfin à vaincre le vrai maître des 9 tripodes. Heureusement qu'il avait le pouvoir divin de l'épée de jugement Ouman, Anju se rappela de la scène héroïque où il avait vaincu le vrai maître des 9 tripodes. Toujours excité, Anju dit fièrement, « Même lorsque j'étais au 8e niveau du royaume de la virtualité, je pouvais déjà gagner, et vaincre le second niveau du royaume de l'immortalité n'est même pas un problème. » Le son de l'alerte du système se fit soudainement entendre, interrompant ses pensées, « Vous avez de nouvelles relations sociales, en attente de vérification. » Anju ne put s'empêcher de s'exclamer, « Le monde de la cultivation devient de plus en plus riche ces derniers temps. » Il pensa, avec la transmission authentique des 9 chapeaux comme soutien, le secte de la pureté de Jade n'a plus besoin d'être aussi prudent qu'auparavant. Et les autres sectes? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des anciens dans chacune d'elles? Non, le royaume de la caverne vide n'est pas suffisant, il faut continuer à cultiver et atteindre le stade de l'unité au plus tôt. À ce moment-là, une voix se fit entendre derrière lui, interrompant ses pensées, « La montagne de la cultivation acharnée, le vénérable en est-il là ?» Anju aperçut Lishanzi, dans un état déplorable, couvert de blessures, et ne put s'empêcher de soupirer. « Seigneur, ne pouvez-vous pas vous consacrer à votre cultivation pendant quelques centaines d'années ?» Cependant, la réponse de Lishanzi fut sérieuse et pleine d'urgence. « Vénérable Anne, c'est une grande affaire, les voies de la justice et des démons s'allient pour attaquer le secte de la pureté de Jade. » Li Qianlang apparut, avec un regard rempli de fureur, prêt à attaquer le secte de la pureté de Jade. À ce moment-là, Anju se sentit perplexe et demanda à Lishanzi, « Que signifie l'alliance des deux voies pour attaquer en même temps ?» Lishanzi commença à raconter, visiblement en colère. « Ils disent que notre secte a un disciple clé, je suis allé dans le chemin démoniaque, je me suis personnellement excusé, mais ils ont quand même attaqué. » En parlant de cela, sa colère grandit. Lishanzi pointa Anju et dit, « D'ailleurs, ce disciple, tu le connais aussi, il s'appelle Mofushu. » Cette phrase fit écarquiller les yeux de Anju, le visage plein de surprise. L'histoire devint encore plus grave, lorsque Lishanzi commença à suspecter, « Quelqu'un est en train de salir notre secte, et profite de l'occasion pour nous attaquer. » Anju fronça les sourcils, son visage devenant plus grave, « Que s'est-il passé avec Mofushu, dis-moi. » En parlant de son passé de vengeance, il venait de la famille Mo, une famille de cultivateurs, et à l'époque, il ne s'appelait pas encore Mofushu. Cependant, un changement brutal survint, certains membres de la famille Mo se sont associés aux démons, et toute la famille fut anéantie par l'alliance des voies de la justice et des démons. Seuls Mofushu et Moju survécurent. Depuis lors, les deux frères et sœurs se sont soutenus mutuellement et enterrés dans le monde. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent le vénérable Lei, ancien de la secte de la pureté de Jade, qui les adopta et leur donna des noms. Il regarda ses deux enfants et leur dit doucement. « Dorénavant, Mofushu sera ton nom, j'espère que tu oublieras ta haine et recommenceras. » En racontant cela, Lishanzi ne put que soupirer et dire, mais il n'a pas pu oublier, un jour, lors d'une expédition. Il a rencontré ses anciens ennemis, il n'a pas montré de clémence, il a tué de nombreux disciples d'autres sectes, et plus tard, il a tué d'autres membres d'une secte dans l'affaire de l'année, ce qui a conduit 5 sectes à le poursuivre. Mofushu a été poussé dans une impasse, il a dû utiliser les pouvoirs de sa famille. Mais dans ses pouvoirs se cachaient des pensées démoniaques, ce qui l'a conduit à se démoniser, et il s'est servi de ce pouvoir pour tuer encore plus de gens, jusqu'à ce qu'il soit complètement démonisé, sans retour possible. Revenant à l'instant présent, Anju serra les dents et dit fermement, Mofushu n'est absolument pas ce genre de personne, c'est un homme humble, comment pourrait-il faire des choses extrêmes? Lishanzi acquiesça également, trouvant la situation difficile à croire, ces sectes ne m'ont même pas consulté, elles sont prêtes à le poursuivre, et si c'est manipulé? Il ajouta avec colère, au départ, je voulais les convaincre, mais ils m'ont attaqué, c'est évident qu'ils cherchent une excuse pour commencer la guerre. Maintenant, nous sommes encerclés,
les anciens sont partis, et avec le vénérable Anegang Wigang, je pouvais encore les vaincre. Mais Gunwu GNG a été gravement blessé sans raison et n'a toujours pas récupéré, il n'a eu d'autre choix que de fuir. Le vieux maître ne pouvait s'empêcher de se demander, tandis que Anjue détourna rapidement le regard pour éviter de répondre, feignant l'indifférence et essayant de montrer que cela ne le concernait pas. Soudain, il se souvint de quelque chose et demanda rapidement, « Maître, ne vous précipitez pas. Ont-ils utilisé des experts de la région du vide ou de la fusion ?» Le vieux lui répondit vivement, « Comment cela pourrait-il être ?» Il expliqua avec colère, « Autrefois, avec un Wang Xintian au sommet de la fusion divine, c'était déjà assez impitoyable. S'ils avaient de tels experts, ils auraient déjà détruit la secte des sixièmes saintes. » Il continua en demandant, « Et ceux qui sont allés chercher des opportunités depuis l'Antiquité ?» Le fils aîné de Li, un peu confus, répondit vaguement, « Je ne sais pas, au départ, quand le ancêtre est allé visiter les grandes sectes. Chacun d'eux était comme un membre de la famille, au moins je n'ai jamais entendu parler d'autres experts du vide à Dayan. » Anjue se préparait à dire quelque chose, mais il fut interrompu par le vieux Li. Il soupira simplement et dit, « An Changelo, prépare-vous à partir. Dans 3 jours au plus, je prendrai la secte Yuking et irai chercher l'ancêtre. » À ce moment-là, le visage de Anjue devint glacial, dégageant une aura glaciale, et il dit, « Pourquoi fuir ? Moi, je ne fuis pas, alors pourquoi fuiriez-vous ? Qu'ils viennent, ils comprendront que la personne la plus redoutable de Yuking secte n'est pas forcément l'ancêtre. » Le vieux Li écarquilla les yeux, ne croyant pas ce que Anjue venait de dire, et demanda précipitamment, « Quel est ton niveau actuel ?» Anjue répondit fièrement, « Au moins, je ne suis pas inférieur à l'ancêtre. » Cela stupéfia encore plus le vieux Li. Une année s'était déjà écoulée. 2 disciples de la secte Yuking descendaient de la montagne, discutant en chemin, « J'ai entendu dire que les disciples de la 19e secte se rapprochent de la secte Yuking, devons-nous fuir ?» L'autre disciple répondit, avec confiance, « Fuir ? Personne n'osera agir. Sinon, dès que l'ancêtre reviendra, il les tuera tous. » Soudain, les 2 disciples aperçurent une silhouette étrange au loin. La personne se tourna brusquement, les effrayant, et ils crièrent, « C'est Wang Jiao de la secte Chuonzjian, la secte Chuonzjian attaque. » Avant même que l'autre ne parle, les 2 disciples s'enfuirent immédiatement, laissant Jiao seul, stupéfait. Il restait là, avec son corps rigide. Soudain, une voix se fit entendre derrière lui, et Jiao frissonna de peur, disant, « Comment ça, tu es revenu ? La dernière fois que tu as été battu, ce n'était pas suffisant ?» Sans savoir à quel moment, Anjue s'était déjà retrouvé derrière lui, le questionnant. Jiao, pris de panique, s'écria, « Ne frappez pas, ami. Je suis juste venu vous rendre visite, je vous assure que je n'ai aucune mauvaise intention. » Cela poussa Anjue à demander, perplexe, « Venir me rendre visite ? C'est vraiment difficile à comprendre. » À ce moment-là, Jiao, gêné, répondit en rougissant, « Récemment, les 2 voix du juste et du démon se sont unies contre la secte Yuking, je suis venu de la part de ma secte pour demander si la secte Yuking avait besoin d'aide. » Le regard de Anjue devint soudainement glacial, et il répondit, « Non, peu importe combien de personnes vous amenez, elles mourront toutes. » Jiao, étonné et légèrement effrayé, pensa en lui-même, « Il parle avec tant de certitude, il n'est vraiment pas étonnant que ce soit l'ancien tueur de Dieu. » Anjue interrompit ses pensées et répondit immédiatement, « Mais il se pourrait que quelqu'un soit derrière tout. Ah, si vous pouvez trouver cette personne, je n'ai aucun problème à ce que l'ancêtre fasse alliance avec vous. » Jiao, surpris, demanda, « Vraiment ?» Anjue répondit fermement, « Pas un mot n'est faux. » Il était maintenant tout excité, et dit avec émerveillement, « L'ancien tueur de Dieu a pu vaincre seul la 19e secte, si on peut s'allier avec lui, je n'hésiterai pas à offenser la 19e secte. » Le système a informé Anjue, « Wang Jiao a développé une affinité pour vous, actuellement l'affinité est de 4 étoiles. » Il pensa intérieurement, « Cette personne ne complote-t-elle pas contre moi ?» Devant lui, une maison apparut, située au centre d'un lac au sommet de la montagne, entourée de brume. Li Qianlong baissa la tête respectueusement et demanda au mystérieux individu à l'intérieur de la maison, « Li Qianlong de la famille Wei vous supplie, aîné, de descendre de la montagne. » Le mystérieux individu sortit et lui répondit, « Descendre de la montagne comporte de grandes exigences. » Il répondit immédiatement, « Aîné,
Peu importe ce que vous demandez, je l'accepterai. La personne lui demanda mystérieusement, vraiment tout? Puis il répondit à sa propre question, avec un sourire mystérieux, exactement.